Ça comment Benzo Benzaï, on dit quoi? Armel, ça comment? Ça comment la sagesse? Eh, Facebook aussi, oh. Depuis la réconciliation, c'est beau, hein? Tiens, Adama. Là, en plus, il est réconcilié, puis on fait la guerre. Ah, ouais. Steve Koulibaly. On n'est pas dans un conseil ici. C'est comment les gars? 79 personnes. Tiens, Facebook aussi, hein? Même pas censé en problème pour Dina envoie un peu de vues quand même pour véhiculer le message. Mais ils sont là, nous restreints quoi. Moi, il va payer vues quoi. Je ne suis pas chanteur, je ne suis pas artiste. Facebook, il faut mettre même les gens à 10 même. Les gens qui font direct, il y a 10 personnes puis ils continuent. C'est pas ça qui va nous décourager ici, mon cher. Si vous voulez diminuer à 50, ça c'est pas mon affaire ça là. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est que si réconciliation, que vous ne voulez pas qu'on parle de ça là, c'est de ça en parler, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Alors, la Côte d'Ivoire, comment on dit en anglais? La Côte d'Ivoire se back. Voilà. Donc bonjour Ivoirien, bonjour. Ici devant vous, pour qu'on puisse parler un peu de la qualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Comme vous le constatez, depuis le 27 juillet, le mardi 27 juillet, le dessin animé La chaîne des langages, voilà, il est dans une nouvelle lignée qui parle de nouvelle lignée. Pas de l'intérêt de la nation. Parce que on s'est battu sur les réseaux sociaux, on s'est longtemps combattu, on s'est invectivé à cause de nos leaders. Donc, depuis que ces leaders ont essayé
de prendre le train de la réconciliation. Pourquoi nous qui sommes les subalternes, on va être toujours dans la belligérance. Mais par contre, il y a d'autres qui n'entendent point. C'est à eux aussi venir m'adresser. Ceux qui veulent entacher ou entraver ce qu'on attendait depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on mette balle à terre afin de discuter de paix, il y a des gens que ça n'arrange pas. Parce que eux, ils avaient fait de ce combat leur fonds de commerce. Gbagbo et Ouattara sont divisés, elles ça les arrangeait. Donc ils ont fait de ça leur fonds de commerce. Mais jusqu'à présent encore ils continuent. Voilà, à insulter les gens, à insulter Gbagbo, à insulter Ouattara. Moi il n'y a plus l'intérêt à insulter Ouattara. Ni un intérêt à invectiver un leader politique, jamais de la vie. Pourquoi? Mais si ceux qui ont gâté sont en train de recoller les morceaux, moi ça sert à quoi de venir invectiver? Jamais. Et je n'ai jamais invectivé. Voilà. J'ai dit montrez-moi une vidéo où moi invectivé, ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister parce que quand nous on fait les choses, on est intelligent, on n'est pas... Vidéo on fait là, ça rattrape. Donc on va venir parler là, on réfléchit bien. On va pas être dans l'émotion, puis raconter les choses, puis après on dit ah on s'excuse, moi tu dis moi c'est militaire. Voilà, quand ça sort, je ne gratte pas ma tête pour dire ah il ne savait pas ce qu'il disait, il était sur le fil de la colère. Jésus m'a emporté ou bien moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis même pas dans ça. Donc là, quand je parle là, je réfléchis 3 fois avant de parler. Et je ne veux pas qu'on vienne me confondre avec une de mes vidéos où il dit ah voilà ce qu'il a dit. Moi tout ce qu'il a dit, j'ai toujours pensé. Ah, j'ai toujours pensé. Mais comme on dit, la politique est la scène appréciation du moment. Donc selon le moment aussi, on change aussi. Ce n'est pas être caméléon. Au début, il était au taquet, si Ouattara. Il ne le reconnaissait pas en tant que président. Il dit que c'était un chef d'État. Mais dès l'instant que moi, mon chef l'a reconnu comme président, pourquoi moi, il venait me dire non, mais non, jamais de la vie. J'ai ma ligne. J'ai ma ligne sur mon chef. Et c'est ça la hiérarchie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a un ou de soulagement parce qu'on peut se parler. Mais moi, depuis longtemps, j'avais vu ça. Depuis longtemps, moi, j'avais vu ça. Mais les gens pensaient que c'était une affaire de traîtrise. Parce que moi, je ne me dis pas mélanger la politique avec l'ethnicité. Pourquoi? Parce que moi, si RHDP, moi, il ne faut pas y avoir amis Marocains. J'ai marché mes amis qui sont Marocains, qui connaissent avant, on dit que moi, c'est traître. Mais vous n'avez rien compris. C'est pas c'est intelligent. Parce que moi, il n'y a pas prendre la politique pour attaquer mes frères. Et il avait dit. Moi, il y a une nièce Sonifou. Ma nièce, elle est Sonifou. Donc, à cause de politique, parce que ma nièce, elle est Sonifou, elle est du Nord. Moi, il doit attaquer ma nièce. Pour vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, ceux qu'on voulait faire plaisir, là, eux, ils s'appellent frère. On fait comment? Donc, dans cette histoire, c'est le nom de Ngawa. Dans cette histoire de dire, on s'attaquait pour Gbagbo, on s'attaquait pour Ouattara. Vers la fin, c'est nous les rabat-joie là. Nous-mêmes, qui ne peut pas bouffer quelque chose là, c'est nous on paie. Et puis on est toujours perdant. C'est ce que je vous amène à comprendre. On est toujours perdant. Pourquoi? Parce que on se laisse manipuler facilement. Aujourd'hui, il dit son frère. Mais vous avez déjà vu des frères qui se battent là. Est-ce que les frères peuvent se renier? Jamais de la vie. Puis jamais se renier. Parce que le sang ne se perd pas. Donc, considérez que les hommes politiques, c'est des frères. Ce n'est pas des ennemis, c'est des frères. C'est quand ça se gâte entre eux là, nous on voit. Sinon, quand c'est bon entre eux là, et sinon, on ne sait pas. Et c'est qu'il même pas quelqu'un a dit une fois lors d'un discours à Boisseau, ou bien c'est pas à Bournois là. Donc, on doit tirer une leçon de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Parce qu'on doit reconnaître, on doit mettre dans la tête que les hommes politiques, c'est des frères. C'est des frères, parce qu'on ne peut pas se mettre entre des frères. Les frères ont fait palabre, vont beau faire palabre, le sang ne se perd pas, ou un jour, ils seront confrontés à se parler un jour. Et c'est ça qu'on a assisté aujourd'hui là. Après, il y a les gens qui sont venus, et ils sont toujours bizarres. Et ils voient tout le mal partout. Non, pourquoi Gbagbo a appelé Ouattara président, il ne voulait pas dire président de la République, il voulait dire président du parti, mais regarde ces gens comme ça. Il y a esprit de division. Vous êtes fort en commentaire composé, pourtant vous dites 0 en français. Quand vous dites au CM2, 0 même en 3e en français. Mais parce que Gbagbo a dit à président, ils disent non, mais pourquoi Gbagbo n'a pas dit président? Il a dit président, il s'adresse au président du RDA. Il n'a pas dit président de la République. Mais c'est vrai, vous êtes idiot. Quand Gbagbo parle à Ouattara, et quand il dit que c'est le président qui a toutes les machines du pouvoir, et c'est lui qui va juger nécessaire de libérer les prisonniers, ça veut dire que c'est lui qui est le président de la République. Mais quand vous êtes idiot, vous n'êtes pas allé à l'école, vous voulez toujours chercher la bête dans le fruit.
Parce que vous, là, la division, là, c'est dans ça que vous prospérez. Et qu'on en paix comme ça, là, vous n'aimez pas ça. C'est dans la division, vous prospérez. Donc, il faut toujours trouver une bête partout. Non, le président Laurent Gbagbo a dit, il n'a pas dit le président de la République, Ouattara, mais il a dit président. C'est-à-dire qu'il s'adresse à soit un président du parti RDN. Non. Quand il dit ça au président qui appartient de libre choix de libérer les prisonniers politiques selon son calendrier, ça veut tout dire que c'est Ouattara qui est le chef le président de la République. Mais vous voulez quand vous parlez ça en chinois, quoi. Parce que vous, la division, c'est dans ça que vous prospérez. Vous avez fait de la division votre fonds de commerce. C'est ça qu'il est question. Mais moi, je dis à mon président Ouattara, les petits rabat-joueurs qui n'ont pas 4 de RDL et puis ces jours les militants de RDL là, il ne faut pas venir saboter dans la réconciliation. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que moi, M. X, ils sont en train de construire un socle de réconciliation avec M. X. Et mon enfant va se lever là pour aller invectiver M. X. Il ne va pas tolérer ça. Donc, M. le Président, tous les petits rabat-joueurs, les rabat-joueurs de vos partis politiques, s'ils s'avisent à vouloir entraver le processus de paix que vous avez entamé avec le président Laurent Gbagbo, il doit subir la rigueur des lois en vigueur. Parce que nous, on ne peut pas tout passer notre temps à s'invectiver. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand ils parlent de Côte d'Ivoire, ils disent ah, les blogueurs, les vidéomans, c'est les insulteurs publics. Ils manquent de respect à les leaders. Non, non, gâté comme ça. Donc, moi, on doit réparer ça. Ceux qu'on n'a pas appelé, puis ils viennent, ils insultent les gens, ils insultent là. Lui qui va insulter là, on t'attrape à Biot, il met en prison. Alors, allez zater, on l'a mis en prison. Moi, pour aller zater, j'ai pas, franchement, j'ai pas aimé que Mme Simone Gbagbo porte plainte contre Alex Zaté. Ça, je le dis, hein, ouvertement, je le dis. Et j'ai mes raisons. J'ai pas aimé que Mme Simone, l'ex-première Mme Simone Gbagbo, porte plainte contre Alex Zaté. C'est comme à la Gosna Kofi. J'ai pas aimé pourquoi? Parce que je me dis, le fait d'avoir porté plainte contre Alex Zaté a fortifié Alex Zaté. C'est pour dire que c'est Simone Gbagbo qui porte plainte contre Alex Zaté. Ce n'est pas un rabat-joie. Ce n'est pas un rabat-joie. Les présidents, quand on les parle là, ça leur fait mal. Mais ils ne répondent pas. Parce qu'on ne veut pas donner non. Mais aujourd'hui, là, l'esprit mesdames, là, donner non à Alex Zaté. Parce que c'est dans son palmarès, dans son parcours. Elle peut s'en réjouir toujours. Elle dit, moi, j'ai fait vidéo, on a porté plainte contre. La première dame a porté plainte contre moi. C'est bien ce qu'elle dit, ça l'a piqué. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas aimé qu'elle porte plainte contre la fille. Elle devait la laisser comme ça. Parce que tu portes plainte contre elle, c'est comme si tu lui donnes de la contenance. Mais par contre, si c'est les citoyens lambda, elle peut se porter plainte. Mais un président qui porte plainte contre un citoyen. Après, on a vu ici, Macron ici, ils l'ont giflé, bouillaïa. Un citoyen français l'a giflé, l'entrée 15 minutes dans bouillaïa. Mais Macron n'a jamais porté plainte contre lui. Parce que s'il porte plainte contre lui, le gars, il serait content. Il va dire, moi, le président a porté plainte contre moi. Et puis, c'est un nom pour son nom qui va. Macron a porté plainte contre moi. C'est un nom qui va pour lui. C'est un nom qui va pour lui. C'est pareil aussi de son vivant, Ahmed Bakayoko. Quand il était vivant, il a porté plainte contre la guerre, plainte contre Invisible, la fille là, qu'on ne voit jamais, puis après, elle vient avec grossesse là. Elle s'appelle comme un Doucouré, quelque chose là. Si Dia Doucouré, bien, quelque chose Doucouré là. Quand Ahmed Bakayoko a porté plainte contre ces deux là, moi j'ai pas aimé ça. Parce qu'il me dit, mais attends, on ne peut pas descendre ça, on ne peut pas descendre. Vidéoman, faire vidéo, toi tu portes plainte contre lui. Non, mais c'est que tu le crédibilises. C'est que tu donnes la force. Donc, moi, je n'ai jamais aimé que Ahmed Bakayoko porte plainte contre la guerre avec Kyria Doucouré. Et je n'ai jamais aimé que l'esprit mesdames Simone Gbagbo porte plainte contre Alex Zaté. Voilà. Pas que j'aime ce que Alex Zaté a fait, mais on devrait proférer d'une autre manière, soit subtile ou même masquée. Mais disons que c'est la première dame qui porte plainte contre toi, mais Alex Zaté, ça la fortifie. Ça la fortifie, mais là, il y a une guerrière, là, ils sont galants comme ça, tranquille. Les vrais bandits, là, eux, là, les galants, là, c'est en prison, ils prennent ça. Voilà, parce que prison, c'est comme les classes. Les vrais bandits, là, quand ils en ils sont contents, parce que c'est galants, ils gagnent. C'est les galants, ils gagnent. Alors, ils sont en prison pour tel, voilà, mon galon est monté encore. Il fait en prison pour tel délit, mon galon est monté. Donc, le fait que même qu'on a apporté plainte contre Alex Zaté, là, elle est contente, parce que c'est pas le nom de moi qui a apporté plainte contre elle, c'est pas pour dire c'est moi qui a apporté plainte contre elle.
Mais Simone Gbagbo, esprit même qui porte plainte contre Alex Até. Et son nom est parti. On a payé 75 millions. Ah, voilà, voilà. Et 75 millions, elle ne peut jamais payer ça. Vous voulez prendre sa vie, quoi. Elle ne peut jamais payer ça. Voilà. Donc, je pense que nos leaders, si vous êtes président, voilà, les gens n'ont pas vous insulter. On s'en fout de ça. Voilà, parce que c'est peut-être tu es un public qu'on t'insulte. Si ce n'est pas un public, on t'insulte où ça? Mais vous aussi, ne venez pas porter plainte contre les gens qui sont insignifiants. Parce que quand quelqu'un est insignifiant, que tu portes plainte contre lui, tu te mets à son niveau. Mais les gars, c'est logique, non? Bon, moi, un gars qui peut-être ne me vaut pas, et puis lui m'insulte toujours. Pourquoi moi, pourquoi il me mettre à son niveau? Et de quoi? Elle dit, elle n'a eu aucun galon. Elle est humiliée. L'Agostina, tu ne comprends pas ce que je veux mettre en relief. Voilà, nous là, quand on était bandits dans le gangstarisme là, quand tu voles et qu'on te met en prison là, si ça ne te change pas, ça te donne encore des ailes. Tu as vu en prison, tu as vu qu'il n'y a rien là-bas. Et tu as dit, tu te mets en tête que c'est les hommes qui vont en prison. Et que la prison est faite pour les hommes. Donc pour les bons bandits là, la prison ne coupe pas les cœurs, ça les fortifie, ça les donne des ailes, des galons. Ça se sent ça. Comme tu n'as pas été nous si tu ne vas pas comprendre. Voilà. Donc Alex Até là, elle n'a aucun, c'est moi qui vous dis, elle n'a aucun remords. Voilà. Elle n'a aucun remords. Juste, ils vont lui dire, ah, faut t'en police. Non, elle n'a aucun remords. Au contraire, mais elle s'en réjouit parce que son combat a payé. Pourquoi son combat a payé? Parce que Mme Simone Gbagbo a porté plainte contre elle. Ce qu'elle ne devait pas faire. Moi, imagine-moi, dans le temps comme ça, si moi, j'étais Ouattara, puis porte plainte contre moi, le président Ouattara a porté plainte contre dessin animé. Mais il danse des joies. Ce n'est pas un connard qui a porté plainte contre moi. Ouattara porte plainte contre moi. Mais on dit l'État de Côte d'Ivoire porte. Mais ça, c'est un palmarès. L'État de Côte d'Ivoire porte plainte contre toi. Mais ça, c'est non qui gagne. Non qui gagne. Alex Até ou Simone Gbagbo a porté plainte contre. Mais c'est non, la nuit, c'est pas ça. C'est non, la nuit, c'est pas ça. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais il y a des gens qui ne parlent pas ici. Hein. Il y a des gens qui ne parlent pas ici. Macron a été giflé ici par un citoyen français. On lui a demandé, monsieur le président, est-ce que vous portez plainte? Vous portez plainte contre ce gars-là? Il dit non. Or, il peut porter plainte pour coups et blessures volontaires. Mais s'il porte plainte là, ça donne non au gars là, au gawa qui l'a giflé. Lui, ça donne non. Lui sera content. Il dit, ah, Macron a porté plainte contre moi. Son palmarès est garni. Puis le président a porté plainte contre lui. Le président n'est arrivé à porter plainte contre lui. Sinon, Macron pourrait porter plainte contre le gars là. Mais après, s'il porte plainte contre lui, là, il donne non. C'est ça, il veut mettre en relief, c'est tout. C'est ce que je veux mettre en relief. C'est ce que je veux mettre en relief. Sinon, dans les présidents, quand ils parlent là, et ils entendent, ils écoutent, ça les fait mal, les conseils, mais est-ce qu'ils portent plainte, ils ne portent pas plainte. Mais s'ils portent plainte, c'est comme si c'est mis à ton niveau, c'est comme si tu l'as doublé. C'est ça. C'est ça qui est la question. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas dire non que, ouais, que il défend Alex Até, mais qu'on a un haut niveau là. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. C'est ça que les questions. Et c'est pas moi qui le dis. C'était tu comme ça. Là, il dit, tu as raison, mais le fait qu'elle est allée en prison, ça va faire que les gens ne vont plus trop se permettre d'insulter. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais souhaité, parce que dans la plainte, on dit Simone Gbagbo et sa fille. Moi, j'aurais souhaité qu'on laisse, on fasse ressortir le nom de sa fille que de mettre le nom de Simone Gbagbo dedans. C'est ça, moi, je déplorais, voilà. C'est un peu mon moment. C'est elle qui porte plainte contre toi, c'est tout. Et puis la main, elle est au calme. C'est qu'elle sous sa fille pour dire porte plainte, mais elle ne soit pas devant. Mais quand on a plainte, on dit Simone Gbagbo porte plainte contre Simone Gbagbo et sa fille porte plainte contre Alex Até. Mais Alex Até, c'est le nom, elle là. Ça l'a fait grossir. Parce qu'elle a atteint son but. Ça l'a fait grossir. Ne dites pas que vu et ignoré. Il y a un gars comme ça, les gens, souvent quand tu insultes quelqu'un là, tu l'insultes là, et puis il ne répond pas, ça te fait mal. Oui, les gars, on est humain. Quand tu insultes quelqu'un, toujours, puis il ne répond pas, ça te fait mal. C'est la vie active, même tu insultes quelqu'un, oh petit maudit là, et puis tu regardes, et puis tu ne calcules pas, et puis tu regardes, et puis tu ne calcules pas, ça te fait mal. Mais quand il te répond là, ça te donne encore le courage de continuer. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends.
Bon, je ne sais pas si on voit les choses de la même manière. Voilà. Mais c'est aussi un mal nécessaire. C'est aussi un mal nécessaire dans la mesure où les gens vont plus se permettre de venir insulter les gens. Moi, je suis allé à ça. Hein. Je suis content même, je suis allé à ça. C'est un exemple pour dire maintenant, on peut porter plainte. Tu insultes, on porte plainte. Mais on porte plainte là. Si quelqu'un lui a guéri, lui-même, bon, un vieux, un microbe comme ça, il se met, il fait vidéo, il va voir, non, il incite Ouattara, il peut porter plainte contre lui. On dit le microbe Ouattara porter plainte contre lui. Mais lui sera content. Maka c'est quoi? Il va aller faire ses 6 jours. Maka, allez, la télé avec moi, avec un mois Maka. Mais son galon est monté comme ça. Qui a porté plainte contre elle? C'est moi qui sa fille. On doit payer 75 millions. Puis on dit non, encore 75 millions. On sait que même 10 millions, elle peut jamais payer. Mon Dieu, elle va payer 75 millions. Non, connais-moi, c'est pas 75. Elle a payé 75 millions. Quoi. Où ça? Les gens m'ont tué, même, on les même les dommages là. Pour dire, ouais, dommage là, ça ne peut même pas, même pas 20 millions. C'est elle qui a payé 75 millions. Tout ça, c'est non, on lui a donné. Aussi, on l'avait vu et ignoré. Ils vont s'en foutre d'elle là. On laisse ça. Moi, si on disait, ah, c'est l'avocat qui a porté plainte contre elle. On enlève l'étiquette même des avocats de Gbagbo. On dit, ah, l'avocat Éric Dadje a. L'avocat Éric Dadje a porté plainte contre Alain Zaté. Voilà, pour défi. Là, on sait que c'est l'avocat. Voilà. Mais encore, mais Mme Simone Gbagbo, ex-présidente. Ah, c'est un monument. Un monument venu porter plainte contre Alain Zaté. C'est pas bon ça. Voilà. C'est une parenthèse. Donc les gars, allez annoncer la bonne nouvelle dans les hameaux, dans les contrées les plus reculées, que la réconciliation est en marche. Il n'y a plus la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà, on s'est pardonné et on va se pardonner. Maintenant, ceux qui vont prendre le malin plaisir de venir insulter les leaders pour pouvoir entraver le processus de paix que le président Ouattara et l'ex-président Gbagbo ont mis en relief, doivent subir la rigueur des lois en vigueur. Voilà, parce qu'il y a un qui aime s'amuser avec ça, le gars là. Djabi, Isaka Djabi, tu n'as plus qu'à même de venir chercher tes victimes là, tes 3000 victimes qui cherchent dans la guerre, tu n'as plus qu'à de ça. Voilà, moi il a parlé au président, il a compris. Il sait que tu as un rabat, tu as tout fait. Et reste, si on t'attend parler de dire, ah, il cherche victime, les 3000, on te met en prison. Et nous on est fatigué de ça, on ne va pas tout laisser dans ça. On ne va pas tout laisser dans dire, ouais, victime. Non, on est fatigué de ça. Lui qui a venu dire encore pour dire, ah, bon, Gbagbo a été acquitté, les 3000 on les cherche où là? On te met en prison, on te met dessus. Nous on n'est plus dans ça. Voilà, nous on veut avancer. Les Américains ont bombardé les Japonais là. Arnaud T, il dit que la constatation n'exclut pas la vérité. Eh mon cher, chacun sa vérité. Voilà. La vérité là, ce n'est pas universel. Toi, ta vérité peut être un mensonge pour moi. Et pour moi, mon mensonge peut prendre forme de vérité devant les autres. Donc, comme on ne veut pas entrer dans la polémique, mon cher, nous on laisse tout ça et puis on s'en va à la réconciliation. Voilà. Peut-être ta vérité n'est pas universelle. Et la vérité n'est pas universelle. Peut-être ta vérité à toi peut être perçue comme un mensonge sur les autres. Donc, aucune vérité n'est universelle à part vérité de maths. On dit 1 plus 1 est égal à 2. Là, on sait que ça, c'est la vérité. Parce que tu vas en Chine, on dit 1 plus 1 est égal à 2. Mais votre vérité, à ce que tu dis là, tu produis là, moi je peux pas ça comme un mensonge. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc, vous qui parlez de vérité là, on a fait les constatations en 2000, forum, on s'est dit la vérité. C'est comme un Mistintin. Et ça a empêché les gens de prendre les armes. Donc, nous on est fatigué de ce que vous appelez vérité là. Encore une fois, tout le monde ment. Il n'y a pas l'homme qui dit la vérité ici. Donc, on parle de quelle vérité? Voilà. Encore une fois, tout le monde ment. Il n'y a pas l'homme qui dit la vérité. Donc, on parle de quelle vérité? Non, en tant que vérité, parlez de la réconciliation. Mais au moins, dites-nous en tant que Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui dit la vérité. Voilà. C'est Jésus seul qui dit la vérité. À part Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité dans le monde ici. Là. Voilà. Parce que tous ceux qui parlent là, ce n'est pas la vérité. Là, c'est leur intérêt. C'est comme un RSK, la plus belle. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc là, un gars de RSGP, ce n'est pas ton ennemi. Un gars de GPS, ce n'est pas ton ennemi. C'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo même a dit, il est en train de lutter pour voir son petit Soro entrer aussi. On est fatigué de ça. Nous, on est fatigué des belligérances. Mais vous n'avez pas honte. Vos enfants, vous mettez, on a mis nos enfants au monde en 2000 ou bien en 2002. Et ils ont grandi, ils ont 19 ans. Mais eux, c'est un esprit de guerre, esprit de division. Vous n'avez pas, ça vous fait pas honte que vos enfants ne connaissent pas le bonheur.
Voyez, ils sont nés depuis, ils sont tous en tension. Depuis 2200, 2021, ils sont tous en tension. Ouais, et puis c'est les mêmes nous entendons. Gbagbo, Alassane, Gbagbo, eux, pour eux, on ne change pas, quoi, les gars, quand même. Pensez à, si vous n'êtes pas honte, pensez à vos enfants. Non, moi, je suis fatigué. Voilà, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué des tensions de mon pays. Je suis fatigué. Le pays, ça fatigue. Ça fatigue. Nous, un pays, on ne peut pas être en paix. Et puis, on s'est dans la chaîne de défaillance. Pourtant, on est du même pays. Vous, ça ne vous fatigue pas. Les gens veulent, ils veulent la réconciliation. Les gens vont venir pour raconter les maîtres. Vous dites c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Moi, c'est moi, je m'en fous de ça. Voilà. Moi, quand il insulte Ouattara, il insulte. Lui, que Soubabou, il insulte. Voilà. Maintenant, il était fâché. Moi, il était contre le RDA. Il n'y a pas vu quelqu'un casser ma bouche. Ça va où ici, maintenant, ici pour la Côte d'Ivoire, quelqu'un casser ma bouche. Mais toi, par contre, toi, tu as insulté Ouattara ou même insulté Gbagbo, là. Il te casse ta mâchoire. Maintenant, tu vas porter plainte. Moi, je vais porter plainte, mais je m'en fous de ça. Voilà. C'est si Ouattara porte plainte contre moi, je serais content. Regarde, c'est des vraies plaintes. Plein de millions de galons. Ouattara porte plainte contre moi. Ah, mais il ne dort pas. Il porte plainte, mais il fait une semaine sans le laver. Puis il fait une vidéo toujours. Il implore le Seigneur pour dire ah, merci, Ouattara porte plainte contre moi. Vous avez vu, non? Quand Ahmed Bakayoko a porté plainte contre la guerre, elle était contente. Elle a fait vidéo. Elle dit waouh, enfin, il a porté plainte contre moi, enfin. Mais c'est l'objectif de chercher. Parce que Ahmed Bakayoko est descendu à son niveau. Maintenant, les trucs, on ne fait pas ça. Public, là, on ne fait pas ça. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas aimé. Maintenant, Simon Gbagbo devait passer par sa fille pour porter plainte contre Alec. Mais quand le nom Simon Gbagbo ressort, qui porte plainte contre Alec Zati, donc c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Et c'est comme si elle s'est trop mis à son niveau. C'est trop mis à son niveau. Alec Zati, c'est qui? D'abord, même côté intellectuel, elle ne peut pas se mettre devant Simon Gbagbo. Côté même intellectuel, elle ne peut pas se mettre devant Simon Gbagbo. Et puis on dit, ouais, elle a porté plainte contre Alec Zati. Mais quand même, il est soutenu parce qu'il fallait qu'un moment s'arrête aussi. Voilà, un moment s'arrête, peu importe, rester la plus insulter des leaders, rentrer dans les jupons. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est dans la forme, hein, ça, c'est pas normal. Mais dans le fond, là, moi-même, j'ai pas aimé ça. Voilà, parce que ça donne un nom à la santé. Vous l'avez vu quand elle a fait ça. Il n'y a pas aucune tristesse, aucun remords. Au contraire, elle a eu des galons. Voilà, derrière que les galons. Et elle va s'en vanter. Elle va s'en vanter pour dire, ouais, moi, j'ai insulté ici. Moi, j'ai payé 115 000 quoi, millions là. Et puis, j'ai payé ça. Et puis, elle va jamais payer ça. C'est ça, c'est parole, ça. Voilà. Donc, les gars, on a qu'à aider nos leaders. Aidons nos leaders à amener le train à bon port de la réconciliation. Voilà. Parce que nous, on est fatigués. Moi, c'est seulement ici fatigué. Si vous n'êtes pas fatigué, moi, je suis fatigué. Ici fatigué. Ici fatigué même d'injures, même ou bien de politique bizarre, ici fatigué. On s'est Ouattara avec quelque chose qui n'est pas bon. Il est venu poliment, monsieur le président Alassane Ouattara. Voilà ce que les gens ont fait. Voilà ce que les gens ont fait. Voilà ce qu'on m'a appris venir dire, ouais, imposteur ou bien, ouais, barbier là. Non, c'est fini ça. On n'est plus dans ça. On n'est même plus dans ça, mais on n'est plus dans les injures. C'est pas à cause des athées, hein. C'est même pas à cause de ça. Moi, je peux insulter Pierre ici. Essayez de me dire, je suis allé encore Côte d'Ivoire. Les gens, quand tu dis non, ah, c'est bien, tu as peur. Moi, il y a peur de quelque chose, quoi. C'est d'avoir peur de quelque chose, c'est de venir m'afficher puis faire une vidéo pour me connaître. Voilà, c'est ça, il a peur. Mais quelqu'un qui insulte, il va avoir peur de quoi? Mais après, même, depuis qu'on a commencé en 2014, on était toujours dans l'insulter quand il y a eu quoi à Paris. Jamais quelque chose à Paris. Donc, c'est qu'il parle de peur pour dire, ah, tu as peur. Il a peur de quoi? Un militaire a peur, quoi. Lui-même, moi qui suis la menace, il a peur de qui? Des hommes, quoi, qui vont me dire, ah, pourquoi tu es Ouattara? Ça ne peut pas exister. Et ça n'a pas existé. C'est pas où maintenant c'est l'instinct maintenant que ça a existé. Ça n'a jamais existé. Moi, on a attaqué le RDS, ça n'a jamais existé pour dire, ah, moi, bah, que je suis pas là, il a critiqué Ouattara. L'homme même qui est puni, c'est pas mis devant moi pour me dire quelque chose. Attends, c'est pas maintenant où ici, il y a une lucide maintenant là. Où il parle de paix. Voilà. Où il parle de paix là. C'est pas là les gens vont venir faire quelque chose. Ou bien les gars. Voilà. Les gens qui vont tirer les détails pour dire, ah, est-ce que le troisième mandat c'est constitutionnel? Ça, c'est pas mon affaire, ça. Voilà. Ce qui est arrivé, c'est tout. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Ce qui est arrivé, tout ça, on met sur le compte d'un mal nécessaire pour la Côte d'Ivoire, c'est tout. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, ceux qui ont encore esprit de division là, calmez-vous. Parce que moi, je vais vous traquer. Si vous ne traquez pas là, on dit à Ouattara, monsieur le président, nous, on veut la paix, les gens. Et puis, moi, c'est crédible, hein. Moi, tu es un vrai pour un militaire. Si un patron de Gbagbo dit qu'il veut la paix, qu'il ne faut pas qu'on insulte Ouattara, on ne peut pas insulter Gbagbo. Ouattara prend sa considération.
Vous avez vu depuis faire vidéo, puis dit, Issaka Diaby, s'il a fait le banc prison, il sort pas. Et puis il ne va pas sortir. Et qu'il est quelque part. Il ne peut pas faire vidéo même pour dire, petite annonce pour dire, ouais, 3000 morts. Je vous prends un témoin. Depuis il a fait vidéo pour dire, Issaka Diaby, s'il sort, on le poursuit là. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas faire vidéo pour venir dire non, ou bien prendre ses éléments pour dire, en marche pour 3000 morts. Il fait son élément en prison. Voilà, parce que Ouattara a dit, le président Ouattara a dit, on laisse passer tout ça, on va sur de nouvelles bases. Donc la Côte d'Ivoire a été formatée. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée depuis le 27 juillet 2021. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Tout ce qui est passé là, c'est passé. Voilà, nous, on est dans le présent et le futur. Vous passez dans ça. Maintenant, si Issaka Diaby s'amuse à venir chercher cette victime, on le met en prison. C'est de ça qu'il est question. Il y a un gars qui dit, que penses-tu? Aziz Sanogo, que penses-tu de la place de Soro Guillaume dans la réponse? Oh, mais Soro Guillaume a une place prépondérante dans le processus de la réconciliation qui est en cours. C'est en ce sens que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il a plaidé son cas auprès du président Ouattara afin que Soro Guillaume puisse venir. Parce que l'exil est dur. Hein. L'exil c'est dur, c'est pas blanc. Hein. C'est dur. Nous on sent ça, mais comme nous on a habitué à souffrir, on pense qu'on est bien, c'est ça. Sinon nous on sent l'exil, on sent ça. On sent ça bien même. Voilà. Donc je pense qu'on a besoin de toutes les filles et tous les hommes du pays pour participer à cette réconciliation. Ceux même qui ont gâté, on dit bon, on ne veut plus gâter, on va arranger. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas les encourager? Mais il y a d'autres qui ne veulent pas passer, eux ont fait de la division, les fonds de commerce. Si on doit les payer quand ils viennent insulter ou bien quand ils viennent diviser. Moi, je dis à Ouattara, à mon président, il dit, viens Mogo, mon président Ouattara, Alassane Ouattara. Quiconque s'amusera à vouloir porter ou bien entraver le processus de paix que vous avez mis en relief avec le président Laurent Gbagbo, cette personne doit être mise aux arrêts, c'est tout. On le met en prison. Maintenant, lui qui banque, qui est garçon, n'a qu'à venir faire vidéo pour insulter Ouattara ou bien insulter Gbagbo. Voilà. S'il est à Abidjan, on le prend, on le met en prison. S'il est en France, qui s'est à Abidjan, on le met en prison. C'est moi qui dis ça. Alors, moi, quand il dit là, Ouattara, il fait. Voilà. Les petits guillots qui vont se lever pour venir dire que Gbagbo, c'est comme si, Ouattara, c'est comme si. Vous insultez, on vous met en prison. On n'est plus dans ça. Voilà. Parce que les deux chefs ont parlé. Dans commun accord, les deux chefs, ils ont parlé. Les deux chefs, ils ont parlé. Et vous allez les voir encore le 7 août. Le 7 août, ils seront ensemble. Lors de l'indépendance. Ils seront ensemble, toujours pour parler de réconciliation. C'est ça qui est la question. Voilà. Ceux qui cherchent 3000 morts, nous on s'en fout de 3000 morts. Moi, ils m'en foutent de ça. Voilà. Ils m'en foutent de ça. Les morts là, ils sont morts, c'est fini. Voilà. Ce qu'on doit faire pour eux, c'est les commémorer, c'est tout. Diaby a venu chercher mort, victime. Et puis il y a un menton en plus, il dit 3000 morts. Quand il voit, il n'y a pas eu 3000 morts. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas la crise, c'est eux qui se focalisent sur 3000 morts. Il n'y a jamais eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 6000 morts même. Ou bien on va dire 10 000 morts en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas eu 3000 morts. Parce qu'on a été témoin et acteur de cette crise-là. On a participé dedans. Non, moi, j'ai participé dans cette crise-là. Donc, il sait que c'est pas 3000 morts. Parce que quand il fait le décompte diamant, ça dépasse 3000 morts. Dioko et Carrefour, là, en une seule journée, ils ont bon 700 personnes. Résidence, Gbagbo, là, les boucliers humains, là, on met Krika là-bas, on met 1000 personnes. Sans compter maintenant vers les Yamsokro, les Abidjan, les Abobo, les Yopougon, morts, versi, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de morts. Donc quand Diaby vient nous dire 3000 morts, il parle de quoi? Vauban Espinoza. Il dit quoi? Tu ne trouves pas qu'il est temps que Soro Guillaume vienne demander pardon à Ouattara et quitter les tranchées du ziguéisme? Pardon par rapport à quoi? Certes, on parle de réconciliation, mais on ne vient pas. L'homme a sa dignité. Hein? Il demande, Soro Guillaume demande pardon par rapport à quoi? Soro Guillaume demande pardon par rapport à quoi? Parce que moi-même, il a dit même là. Le 7 août là, Ouattara doit demander pardon au peuple. Le président Gbagbo doit demander pardon au peuple aussi. Bah, c'est eux leur pardon, on entend. Parce qu'ils doivent pardonner le peuple parce qu'ils nous ont manipulés. Après, c'est des frères. Les frères ont joué un autre esprit. Il y a eu 3000 morts. C'est eux qui doivent demander pardon. Voilà. Donc, il n'y a pas un leader
Soit Ouattara va demander pardon à Gbagbo, ou même Gbagbo va demander pardon à Ouattara. Ça ne peut pas exister ici. Ou même Sorogo va demander pardon à Ouattara, ou même Sorogo va demander pardon à Gbagbo. Ça ne peut pas exister ici. C'est eux là qui doivent demander pardon. Voilà. Et c'est clair, c'est logique. C'est eux les politiciens qui doivent demander pardon au peuple. Parce qu'ils nous ont manipulés. Parce que eux, c'est des frères. C'est des frères, puis on s'est tué pour eux. Voilà. Donc, si on doit demander pardon, c'est eux qui doivent demander pardon. Il n'y a pas Sorogo qui va demander pardon à quelqu'un. Voilà. À Diva demander pardon à Ouattara, même demander pardon à Gbagbo, même à Bidi. Il n'y a pas ça ici. C'est eux qui doivent demander pardon au peuple. Parce que nous, on a besoin de ça. Pour dire que plus jamais ça va arriver. Voilà. Notre champion a été répondu. Ben Ouattara, il dit, on espère que dans les mois et années à venir, les anciens présidents seront des sages autour du président actuel comme au Ghana. Ouais, ça commence un jour. Et puis moi, je sais que mes Ouattara, il peut entrer dans l'histoire même. Voilà. Mon président, Ouattara, Alassane, le champion des politiciens. Quand il dit ça, on pense que c'est Atalakou. C'est pas Atalakou, c'est Gigi. Il ne fait pas Atalakou. Moi, c'est pas Griot. Voilà. Griot, le paye pour faire Atalakou. C'est moi qui paye. Moi, c'est pas RD. Moi, c'est même pas FPI, mais c'est pour Gbagbo. Voilà. Moi, même mon parti politique, on parle merci. Voilà. Mais quand il dit Ouattara, c'est le champion, là, on a vu que c'est un champion. Lui seul, il a divisé tous nos grands partis. Là. On ne sait pas comment il fait. Il a divisé tous. Et puis, vers la fin, eux, ils sont ralliés vers lui. C'est que c'est un champion. Est-ce que vous avez vu voler que bête? On a demandé à Donald Trump. On dit, mais monsieur le président, pourquoi est-ce que vous n'avez pas payé un impôt? Il dit, mais c'est bien si intelligent qu'il n'ait pas payé un impôt. C'était peut-être même attrapé. Donc, si Ouattara a fait 3 mandats, c'est bien intelligent. Voilà. Si Ouattara a réussi à diviser le FPI, diviser 30 ans, c'est bien intelligent. C'est un homme qui est bête, ne peut pas faire ces gens, ces prouesses-là. Voilà. C'est ça qui est la question. Il ne peut pas faire ça. Non, c'est un champion, ou bien les gars. Mais essayez-moi, c'est un champion. Quand quelqu'un est champion, on reconnaît qu'il est champion. C'est ça qui est la question. Là, pour les consultations, moi, c'est que le sujet là. Le 7 août, il va venir demander pardon au peuple. Voilà. Il va demander pardon au peuple, ce nom a souffert. Eux, il n'y a pas les papes. Un des enfants qui a perdu ses cheveux. Jamais. Mais ok, nous, on a perdu nos amis. On a perdu même nos amis. Voilà. Mais tout ça, c'est sur le compte du passé. On est dans le passé. Et voyez ce qu'il voulait dire. Le président Ouattara me dit, il peut entrer dans l'histoire. Voilà. Le président Ouattara peut entrer dans l'histoire. Parce que moi, c'est ce qu'il voulait. À travers les plaies de l'histoire, il n'est pas encore bien entré. Mais il peut bien entrer même. Il peut dire, hey, lui, après, il a 76 ans, il a plus rien à prouver. Bon, moi, Ouattara, Alassane, ici président du Côte d'Ivoire, ici panafricain. Voilà. Tu peux couper mes relations, elle est babylonais. En tant censé, on dit, ouais, voilà ce qu'ils n'ont pas fait, lui a fait ça. Tu rentres encore dans l'histoire. Tu as vu, tu t'en fous, tu appelles les quoi? Tu as avec 15 les pouvoirs. Tu peux même couper le poids et puis tu mets ton peuple zo même. Moi, on se rend en géant, bah, voilà ce que les autres n'ont pas fait là. Et puis ça tombe juste toujours sur toi, au bon moment, toujours au bon endroit, au bon moment. Ça tombe juste, du coup, tu prends du Ouattara, oh, il est entré dans l'histoire, Ouattara est panafricain, oh, moi, on sera content, on sera. Viens, Moro, le président. Voilà, tu n'as plus rien à prouver, tu es là, Dieu dit. Voilà, donc là, il faut chercher à sauver ton peuple. Comme Jésus. Sauve ton peuple. Enlève ton peuple de l'oppresseur. Et tu sais. Rentre dans l'histoire. Moi, écrit ton livre pour dire, ah voilà, il fut un homme. Moi, maintenant, je vais sauver. Et puis, Ouattara peut entrer dans l'histoire. Il a rentré dans l'histoire déjà. Il s'est rentré dans l'histoire. Petite histoire d'entrée. Nous, on a vu notre président, il s'en a vu. Hein. On a vu Ouattara aussi. Voilà. Donc, Ouattara doit entrer dans l'histoire. Voilà. Babylonais qui t'a mis à toi là. Tu peux donner d'eau. Parce que quand même, tu es un aussi Ouattara. Il est vu ici. Quand Macron voulait se jouer les Dangaba, il dit, ah, moi, vous ne connaissez pas. Ils se sont calmés. Là, c'est pour dire le pouvoir. C'est un vieux nous, Ouattara, c'est un nous aussi. Quand Macron voulait se jouer, il est champion. Moi, je ne crois pas, c'est il dit non. Macron, c'est blé. C'est Ouattara qui fait que Macron dit, ouais, toi, mandat, ça existe. Moi, ici, Tony. C'est que Ouattara, c'est un champion. Lui, il fait changer blanc. Blanc, il dit, non, c'est pas bon. Il a fait changer blanc, mais c'est que Ouattara, c'est un champion. Donc, le mec, il peut faire changer les blancs. Il peut dire, ah, ben, champion, laissez ça, voilà. Moi, je suis vieux, laissez notre Afrique là-haut. On est ici des panafricains. Voilà. Moi, mon peuple, il vit pour mon peuple. Ouattara devient un petit Jésus du Côte d'Ivoire. Moi, le chaque humeur. Ah, Ouattara. Le truc a été. Le quoi a été aboli même. La France Afrique a été abolie. Ouattara, mon vieux Moro, Ouattara, rentre dans l'histoire. C'est fini, c'est ce qu'on attend de toi. Moi, même, il n'est pas pour rien, toi. Il n'est même pas pour rien, toi. Il n'est pas pour rien, toi. Moi, c'est le fait que, ouais, ils sont venus te mettre devant, puis ils ont dit, ouais, il y a âme dedans. C'est ça qui me fait. Il n'est même pas pour rien, toi. J'ai eu des problèmes en 1992, tu m'as pris, pas pour rien, toi, il n'est pas pour rien, lui.
Rentre dans l'histoire, mon vieux Moro. Rentre dans l'histoire le président. Tu es là vieux, tu n'as rien à... Attends, les papas là, ils se sacrifient pour les enfants. Un bon papa qui aime ses enfants, il se sacrifie. Donc mon vieux Moro, le président, Alassane Ouattara, voilà. Tu es un panafricain. Voilà. Parce que on sait que ta voix là, ça porte. On a vu dans la crise là. Macron voulait parler, tu as craquement 14, mais pour lui, mais ils sont calmés, mais qui a il dévie l'Europe, il est tombé, mais il est tombé. Il dit, vous voyez, c'est que Ouattara c'est un champion, il dévie l'Europe. Il défie ça. Nous, on a vu ici, les gars, c'est pas qu'il vous raconte quelque chose. Voilà. On a vu ici, Ouattara ici, on a vu ça ici. Quand les gens voulaient faire bizarre, il a dit, bon, ok, moi, craquement 14, il est craqué ici. On dit, ouais, coup africain de 30 ans, est substitué des coups d'Europe. Quand on dit c'est colonie, ça là, moi je ne connais pas vos coups de dire que c'est quoi. Il dit, il ne connaît pas ça. Et puis c'est resté 0. Mais c'est un nous aussi. Et puis c'est resté 0. Donc ça veut dire que lui-même c'est un Moro, même qu'on a dit non, ah, il doit dire même que ouais, on n'est plus dans la fête de France-Afrique. Ça prend Dieu, puisque lui-même là, il est là, vieux dia. C'est tout. Non, le président Ouattara rentre dans l'histoire, c'est ça que les questions. Si tu rentres dans l'histoire, tu es un historien. Tu es un historien. Ah, il faut bon. Il dit Ouattara c'est un Zigueï. Et c'est un Moussim. Voilà. C'est un vrai Moussim. On a vu ici, les gens ont menacé. Ouais, la cour des comptes et des recherches des peuples dit que sur le 30 ans, que ouais, cour des comptes et des peuples est substitut des cours d'Europe 30 ans. Ouattara dit ça, c'est vos citations, vous faites à nous, on ne connaît pas ça ici. Vos citations, on ne connaît pas ça ici. Et puis il y avait un discours où Ouattara, où les Blancs ont dit non, que la Côte d'Ivoire est un pays bizarre. Ouattara dit ça, c'est vous qui voyez. Moi, mon pays là, mon pays est stable. C'est pour ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est que c'est un nous, c'est qu'il peut craquer devant eux. Non, Dieu me va, il faut craquer mais en créant petit monnaie. C'est bien ça. Rentre dans l'histoire. Fais un créant petit monnaie. Oh, derrière les trucs derrière eux. Fais un créant. Moi, il y a que dans l'histoire. On fait un petit monument. On s'appelle, ah, ça, c'est Ouattara qui est là. Le Jésus de la Côte d'Ivoire. Il a sauvé la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous on veut? Voilà. Est-ce que moi, je veux, c'est tout. Moi, l'homme qui marche pour le pays, ici est lui. Aïe. Il est dit puis il est dit. Avant quand on disait opposant, on était opposant, parce que moi j'étais opposant, mais après je suis plus opposant. Voilà, il est un citoyen, il est critique. Sinon avant qu'il était opposant là, moi quand mes frères sont à Abidjan, on suit ici, il dit ah, il dit mais Ouattara, il y a goudron même, c'est rempli qu'on les ponts bizarre. Il dit mais ah, c'est ce qu'il fait, mon frère vient pas son nom, il laisse ça, moi je suis opposant, on s'oppose à tout. Même si c'est bon nom, on s'oppose. C'est mon nom. Il est sur opposant. Depuis quand vous avez vu opposant à censé pour un pouvoir en place, ça n'existe pas. La France mais est construite depuis longtemps, c'est construit, il n'y a rien, il y a tout est nickel, mais il y a opposant, ils s'opposent à tout, parce que c'est comme ça, c'est leur métier. On dit Ouattara a mis goudron, il a laissé ça, goudron biodégradable. On dit Ouattara a fait ça, il dit c'est un colonie ça là. On dit Ouattara, on dit c'est un projet de ça là. On est tout en opposant, on s'opposait, on s'en foutait. Et maintenant que ouais, il y a la paix. Pourquoi il n'y a pas de connaissance que Ouattara a fait? Là, en disant que ouais, que moi c'est bipolaire. Moi c'est pas bipolaire dans la politique. La saine appréciation, moment. Entre la constitution, il a fait goudron. Il avait mes clients, il bosse et mes suites. Non, que c'est projet. Et on dit, le concept appartient à celui qui le met en valeur, c'est tout. Au projet, on a mis ça en valeur, c'est lui concepteur. Il peut la faire de quoi? On dit, prendre crédit. Ah, vous n'avez pas connu où on prenait crédit, quoi. Ou même la banque était fermée. On a pris crédit. La banque était fermée, quoi. Banque qui donnait crédit à boîte. Mais voilà, son nom, il peut construire la Côte d'Ivoire. C'est là où on donne crédit, là. Vous n'êtes pas où on donne crédit, quoi. Mais c'était fermé. Non, laissez ça. Non, on n'est plus dans ça. Voilà. Moi, tout ce que je demande, la réconciliation de nos leaders, entre nous les Ivoiriens, plus d'animosité. Voilà, qu'on vive en parfaite harmonie. C'est ce qu'on recherche, c'est tout. Non, il n'y a plus dans les discours de haine, on n'est pas dans ça. On n'est plus chaud. On n'est plus dans les discours de haine. Voilà, les discours bizarres. Venez insulter. Non, on n'est plus dans ça, les gars. Non, mais lui qui fait ça, depuis il voit sa vidéo là, il fait vidéo, il parle à mon président Ouattara. Il n'est pas mon président Ouattara, il dit Ouattara, mon président. Voilà quelqu'un qui veut gâter notre réconciliation. Maintenant, vous n'avez pas bien lu la vidéo de la rencontre du président Ouattara avec le président Gbagbo. C'est un truc que Ouattara attendait depuis longtemps. C'est un truc que Ouattara attendait ce jour-là. Ouattara attendait ça parce que Ouattara était trop content.
Ouattara était trop content, le président Ouattara était trop content de pouvoir parler avec Gbagbo. On me dit comment il disait ça. Je vais vous dire, pourquoi il était trop content et puis il était impatient. Quand le président Laurent Gbagbo venait là, à la présidence là, sa voiture était au portail. Et puis Ouattara était déjà sur le tapis rouge, il attendait. Et puis donnait l'instruction. Ouattara se comportait comme protocole. Lui-même, il a dit protocole. Vous avez vu la vidéo, non? Quand Gbagbo devait entrer au palais présidentiel là, sa voiture était au portail. C'est ça, c'est le goudron même vers le plateau là-bas. Mais Ouattara était déjà calé, il attendait son frère. Il attendait le gars, il attendait. On a vu les vidéos ici, il disait, mon toi fais ça, mon toi fais ça, fais ça. Puis il était calé là. Il attendait, ok, les autres là, ils font comment? Ouattara m'a fait 100 minutes maintenant dans sa maison avant de venir. Mais pour Gbagbo, il était là, il attendait, il était calé là, il attendait le gars, il dit, ah, mon frère arrive aujourd'hui. Mon frère arrive aujourd'hui. Quand ils sont mis ici là, sur l'esplanade là, il a dit, mais Gbagbo dit, mais ça c'est un village de journalistes. Hein. C'est un village et tu sont là. Maintenant, on t'a dit, mais ils sont là pour toi. Il dit, ah bon? Voilà. D'ailleurs, on était content même. Deux chefs d'État sont contents de se voir. Des pays de paix. Et c'est les rabat-joueurs qui vont venir passer au nom de leur intérêt égoïste. Parce qu'eux se basent sur la division pour faire des salaires fonds de commerce. Ils vont venir troubler. Hey, mon président, lui qui se joue les griots pour dire que Gbagbo c'est un voleur ou bien Ouattara c'est un voleur. Prison s'il va à Abidjan. Voilà, moi, mais porter plainte contre eux-mêmes. En cas de l'état de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que du gouvernement, on dit c'est eux. Quand on dit gouvernement, on dit non, on dit l'état de Côte d'Ivoire, parce que lui-même c'est l'état aussi. Parce que vous oubliez, l'état c'est toi, l'état c'est moi. Donc c'est l'état de Côte d'Ivoire qui a porté plainte contre ces rabat-joueurs là. Il n'y a pas fait le gouvernement. Parce que le gouvernement dit ah c'est le premier ministre, mais c'est Ouattara. Non. L'état de Côte d'Ivoire a porté plainte contre vous. Ceux qui veulent constituer une entrave au processus de réconciliation qui est en cours là. Parce qu'il y a longtemps on cherche ça. Moi, mais il y a longtemps il cherche ça. Il y a longtemps il voulait la réconciliation. Voilà. Depuis il y a longtemps, moi, mais jamais eu une animosité, mais elle a dit, la preuve on est même, on était dans un fait des politiques. Elle a dit qu'on se suit ici. Mais quand il a perdu mon papa là, voilà, c'est eux qui étaient remplis là-bas. Là on fait vidéo pour dire ouais, la preuve on est, mais c'est un RGP, c'est un infiltré. Pourquoi au décès de son papa, tous les RDS sont là? Oui. Ils ont transformé la politique. Mais moi, j'ai toujours été sociable. Et j'ai toujours dit la vérité. Dans ma vidéo, j'ai toujours dit, hey, les grands gars qui sont hospitaliers là, en Côte d'Ivoire, c'est les gens du Nord, après eux, c'est les BT. Il a dit ça ici. Si on entend ramasser, mais il était malhonnête. Il a tronqué l'histoire pour dire, non, mais c'est les. Mais tout le monde reconnaît qu'enfant là, en Côte d'Ivoire, les plus hospitaliers là, c'est les gens du Nord. Il n'y a pas l'homme qui est plus hospitalier que eux. Et puis il y a toujours moyen chez eux. C'est comme en Christian, il y a toujours moyen chez eux. C'est après le politique. On s'est divisé en chaîne de France. Mais on va reconnaître qu'eux là, c'est les plus gentils. On a reconnaître qu'eux là, c'est les plus gentils. Mais ça a fait le politique qui est venu tout gâter. Et la première Gbagbo hier à son discours, il a dit ça. Il dit, mais moi j'étais petit, il faisait ces joues là. Il a dit ça hier. Vous voulez que ce qu'il dit, ils ne m'ont pas fait. Au comment il dit ça? Il dit le plus hospitalier là, c'est les gens du Nord. Moi il dit ça ici. Il y a longtemps il a dit ça. Alors, mais à cause du politique, il est venu maintenant à tête pour dire, oui, c'est quoi, on s'est vu en chaîne de France. Oh, mais il ne veut plus que ça soit comme ça. Voilà. Maintenant, ceux que ça n'arrange pas là, c'est eux en combattre. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous parler mal, il parle mal de Ouattara, il parle mal de Gbagbo, giflez-le. Parce qu'on est fatigué de ça. On a fait 20 ans dans ça, on n'a pas avancé. Jusqu'à Rwanda est venu dépasser. Soit en train de marcher, Rwanda prend qu'à nous. Rwanda n'a pas parlé contre nous, jamais. Mais après, on s'est divisé, on ne s'est pas mis ensemble. Voilà, on est un peu on est derrière. Ils disent que Ghana parle sur nous. Donc, moi, les leaders là, et laissez affaire de pouvoir. Pensez au peuple. C'est ce qu'il a dit. On met au pouvoir là. Vous êtes nos bergers. Mais nous, on connaît. Quand quelqu'un est berger là, il dirige son troupeau dans les vrais pâturages pour qu'il y ait un cas d'abord. Mais vous venez nos bergers du peuple. Et puis vous n'avez dans le désert. On mange contre le désert là-bas. On mange contre le désert. Voilà. Donc mettez-vous ensemble pour que nous, parce que vous travaillez, c'est pour nous travailler, c'est pas pour vous. Vous dire l'an déjà. Ouattara, avant d'être président, il a l'an depuis longtemps. Il a l'an. Mais vous êtes venu au pouvoir, c'est pour dire que c'est pour nous aider. Maintenant, dans aide encore, on ne sait pas encore où nous amener. Vous dites, vous êtes nos bergers. Où il n'y a pas aide. Moi, j'ai même vu un berger qui a envoyé son troupeau sur goudron pour brouter l'herbe. Ça n'agisse pas. Voilà.
le berger est toujours à la recherche de bonnes verdures pour que son troupeau bouffe. Mais vous donnez au berger, vous l'amenez les terrains arides. Et encore l'appeler ça. Non, c'est votre côté qui ne me plaît pas. Parce que quand tu es berger, veille à ce que tes moutons, même tes bœufs, ne manquent pas de faim. Mais nous, on a vos moutons, mais nous, on manque de faim. On a même ça dans l'histoire ici. Même dans les livres de Jésus, là, les livres d'enfants, voilà. Le berger est là, il laisse son petit bois. Il s'en donné. Il a même connu son troupeau, quoi, les vrais pâturages, pour qu'on puisse manger. Maintenant, on a compris que les hommes politiques, là, ils disent on est les moutons, ils sont nos bergers. C'est eux qui sont nos guides. Mais eux nous guident dans les coins arides, terrain sec. On ne mange pas là-bas. Alors, c'est un peu les gars. Voilà. Donc, frère, si tu t'en parles avec ton ami que tu cassais des RDR, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ennemi. Voilà, c'est ton frère. Parce que les leaders ont montré l'exemple. On doit les faciliter en les accompagnant dans les tâches de réconciliation. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, tous ces rabat-joie qui vont venir insulter nos leaders, on a fait une vidéo pour. Et puis on dit on porte plainte contre eux. C'est ça qu'il est question. Voilà. Non, on n'est plus dans l'affaire des effectifs de nos leaders, on n'est plus dans ça. Voilà. Le président Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo, on n'a pas parlé, non, on les respecte. Voilà. On les respecte parce qu'il y a prison au bout. Il y a 75 millions au bout. Hein. Un juge public, il y a 75 millions au bout. Hein. 75 millions. Ah, moi, par exemple, pièce 75 millions. Hein. Jamais il dort sur les casseroles. Et mon petit vélo, il n'y a pas là de ça, de mettre, payer casseroles, pas dans des casseroles. Moi, je viens insulter quelqu'un, il peut dire de payer 75 millions. Tiens, les gars, Adam, ça me fait ça. Fils de pauvre en plus. 75 millions, moi, qui payer. Donc, c'est mieux, il ne faut pas y insulter. Il ne faut pas payer 75 millions. Vous devez aller acheter 75 millions. 75 millions, c'est pas petit 75 francs, 75 millions. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à changer, l'homme a dit faire la politique. Accompagner nos leaders à se réconcilier. C'est ce qu'il nous faut pour que la Côte d'Ivoire prospère. Et Ouattara, c'est champion. Quand Ouattara, c'est champion. Hein? Ouattara, mais le pays n'est pas réconcilié. Mais le pays, mais on l'attaque, mais lui-même, il mettait les goudrons. Et goudron, on dit de l'obéissance civile, on a coupé des arbres. Les gens vont couper les arbres. On crée dans le goudron. Là. Le goudron, c'est pour nous, mais on crée des arbres. Puis ça, c'est la mauvaise foi. On met un goudron, on creuse. Mais ça, c'était le passé. On était omnibulé. Maintenant, on est revenu sur terre. Parce que, pourquoi on faisait ça? Parce qu'on se disait, on était frustré. Que pourquoi nos leaders en prison depuis 10 ans, il n'y a pas de suite. Aujourd'hui, le leader est sorti. Il dit, ouais, la paix. Non, on suit la paix. Vous allez voir que les griots, on les voit plus maintenant, ils vont changer. Au moins, il a fait toute une vidéo parce que moi, j'ai plus de sujet. Mais eux n'ont plus de sujet parce que eux, les fonds de commerce, c'est la division. Donc, il faut venir diviser pour qu'on puisse avoir les pères. Moi, nous, on n'a pas eu père. Nous, notre vidéo, c'est quoi? Même quand on fait notre vidéo. On parle toujours de la paix, réconciliation, paix, réconciliation. Donc, non, on a tout que j'ai dit. Voilà. Mais les gars radicaux, bien les RDA, moi, pas des moutons, parce qu'il n'y a plus de jus, maintenant, je ne sais plus. Il ne faut pas frustrer les gens pour dire appeler des moutons. Non, moi, c'est plus dans ça. Alors, les RDA, là, les irréductibles, là, ils n'auront plus maintenant des sujets. Parce que eux, là, c'est la division. Question et puis équité ici, les gars, il y a trop duré. Pas de ça, mousse. Les gens suivent la page, il a fermé ça. Il n'y a plus de politique encore devant. Il y a venu critiquer qui? Ouattara, il a encouragé, il doit venir l'encadrer. Il est venu. Fermez pas si vous voulez. Moi, c'est pas dans le best pour dire, 1500 vues, je ne suis pas dans ça. Voilà, je ne suis pas dans ça. Donc, si vous voulez fermer pas, moi, je suis sûr que Ouattara va attendre ça. C'est tout. D'ailleurs, ils ont entendu, ils ont pris une note. Il dit, Issaka Diaby. S'il sort pour dire 3000 morts, on le met en prison. Vous avez vu, non, il ne parle pas. Et puis lui, il y a un délit sur lui, mais attends, il y a un délit sur lui, attends. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment le journaliste là? Oh, Thérèse, attends, Thérèse. Non, Thérèse. Oh. Ils ont mis sur les journaux aujourd'hui là. Lui, il est traqué, hein. Il est traqué, mais ce gars-là. Il est traqué, mais c'est pas bloc. Tu as un ballonnette, tu as venu te mettre dans le fait des victimes. Attends. Il y a vu un truc, un titre de choses. Voilà. Voyez ça là. Voilà, c'est titre là. Il sera d'habiller ici. C'est pour aujourd'hui. Hein. Allez, exclusivité. Issaka Diaby, l'histoire cachée d'un ex-prisonnier de la Maka. Arrêté pour abus de confiance et escroquerie en 2010. Détails sur les deux affaires et les trois victimes. Il n'est pas malien.
Voici sa nationalité. C'est à Ivoire Hebdo. C'est réponse à Ivoire Hebdo. Voilà. Donc lui-même, il a la peine déjà. Il a la peine déjà. Il va te dire. Il dit vraiment, mon frère, je suis du cas avec toi. Je n'ai connu votre pays. Chercher la paix. C'est la paix, mon cher, on veut. C'est la paix, les gars. Bon, il reste 5 minutes de vidéo. Question. C'est pas question, voilà, les gars. On fait plus de vidéo maintenant, les gars. Nous, on est fatigué de faire vidéo. Si on vient faire vidéo, c'est pour dire, parler de on parle de notre président Gbagbo, on parle de notre Ouattara, c'est fini. On va venir faire, dire, non, là, moi, c'est plus dans ça. C'est plus dans ça. C'est plus dans ça, c'est fini ça. Les policiers, ils sont frères entre eux. Ouattara, son frère que Gbagbo. Pourquoi il va venir insulter? Non, jamais, ça c'est fini ça. Bon, moi, j'ai insulté aussi. Donc, il était hier. Il y a elle dit maintenant, Gbagbo va montrer aux uns et aux autres comment on fait la politique. Ivan Kablan, il dit donc personne n'est auteur des 3000 morts. Personne n'est auteur des 3000 morts. C'est pas les 4000 morts même. Hein, Ivan, tu parles des 4000 morts. Tu parles des 4000 morts au juste. Tu parles des 4000 morts au juste. Tu parles de quoi? 4000 morts au juste. Ivan Kablan, il dit 3000 morts. Tu parles de 4000 morts. Réponds rapidement, il n'y a pas que ça à faire. Réponds rapidement. Donc personne n'est auteur de 3000 morts. Tu parles de 4000 morts. Hein? 3000 morts, ils sont tués où ça? Dans quel camp? Par exemple, moi, je sais que la Côte d'Ivoire là, quand on a fait la guerre là, on n'a pas eu 3000 morts, il y a eu plus de 3000 morts. Voilà. Donc quand tu veux parler, tu me dis, ah, des 10 000 morts, des 15 000 morts, voilà. Mais 3000 morts, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Maintenant, si tu sais qu'il y a 3000 morts, il faut envoyer les certificats de quoi? 17 ans, on va. En compter ça pour voir ça à 3000. Non, on parle de paix, on parle de 3000 morts. Là, tu prends les morts, quoi. Ah, tu aimes trop la mort, quoi. Mais si tu as un remords pour les morts, là, mais tu as les régions là-bas. Ici, nous, on est les vivants. Si toi, parmi les vivants, tu cherches les morts, mais et puis tu as la région de 3000 morts, là. Tu les aimes trop, quoi. Et quand on parle un peu de la chanson, les 3000 morts qui a payé. Mon frère, meurs et puis tu as à savoir là-bas. Tu meurs et puis tu... Putain. L'homme ne peut pas insulter, mais vous voulez insulter. Vous voulez qu'on vous insulte toujours. Et tu cherches 3000 morts, quoi. Mais tu vas voir, même on ne te connaît même pas quelque part. Tu sais, tu cherches 3000 morts. Tu n'as pas perdu ton poulet dans la crise, là. Même poussin, tu n'as pas perdu dans la crise, là. Toi, tu cherches 3000 morts. Un poussin, maintenant, tu n'as pas perdu dans la crise. Ça ne dit pas de 3000 morts ici. Il dit post-électoral, ça reste. Eh, mon frère, non, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est le passé. Voilà. Maintenant, si toi, tu as l'âme pour pousser les auteurs, là, il faut porter plainte contre eux. Tu as tes mots dedans, porte plainte contre eux. Parce qu'on peut imprimer, il faut qu'il y ait une procédure en cours pour juger. Voilà. Donc, il faut poser plainte contre ceux que tu sais que c'est qu'on cause à 3000 morts. Et puis, tu as possible à suivre. Parce que quand on parle d'impunité, c'est pour dire, ah, on doit mettre une justice en relief. Donc, si tu as les moyens de pouvoir, tu connais les auteurs, porte plainte contre eux. Et puis, la procédure suit son cours. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Voilà. Si tu reconnais que ouais, les gens, tu indexes les gens qui ont causé les 3000 morts, que tu as là pour les poursuivre, tu le fais, c'est tout. On ne va pas t'empêcher. Non, on ne va pas t'empêcher, il va dire ton droit. Après, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Donc, si tu sais qu'il y a 3000 morts, parce que non, on ne parle plus de ça. Ça, c'est le passé. Mais comme toi, tu rumines ça, tu rumines cette colère-là. Tu peux payer un avocat ou bien quoi, et puis ils vont suivre ton affaire. Voilà. Ils vont suivre. Nous, on est fatigué de ça. Non, on est fatigué de ça. Voilà. Crise post-électorale, c'est vous, on parlez d'affaires de paix. C'est vous parlez tout des. Vous voulez tout produire les hommes négatifs. On parle d'affaires de la paix ici. La paix, tu nous arranges nous tous, et puis il n'y a pas de délinquance là. Toi, tu viens parler de morts ici. Ton esprit de mort là, il faut que tu es ici, mon frère. Voilà. Fatigue les gens ici. Là. On poste l'électoral, tu as des choses de morts ici. Tu sais que les morts, tu n'as pas vu. Tu ne connais pas, mais tu n'as pas vu faire vidéo hein, pour payer les morts.
Quand tu sais qu'il y a un mort qui existe 3 millions, quand tu n'as pas vu faire vidéo un jour pour venir faire vidéo pour payer les morts pour les chercher. Mais quand les gens font vidéo, c'est vous profitez de leurs vidéos pour venir faire vos commentaires. Tu estimes qu'il y a 3 millions morts. Il ne faut pas faire vidéo, il faut faire post sur ton mur, puis tu parles de ça. Puis tu dis à poursuivre les auteurs là. C'est nous, moi, je ne connais pas quelqu'un qui a fait 3 millions morts. Je ne connais pas. Voilà. Gbagbo a été acquitté. Moi, n'a pas été poursuivi pour quelque chose. Voilà. Donc, moi, il ne sait pas qu'il a fait 3 millions morts. Il ne sait pas. Voilà. Il ne sait pas qu'il a fait 3 millions morts. Moi, je suis militaire, mais il ne sait pas même. Il ne sait pas qu'il a fait 3 millions morts. Il n'a rien vu. Voilà. Il dit quoi? Je te voyais en cœur noir, mais dès l'instant, je m'incline pour saluer l'esprit de responsabilité et de courage qui t'anime ce jour. Il est vraiment recollé les morceaux. Dernière question, les gars, qui étaient ici. Nous, on est là pour la réconciliation. Voilà. Lui qui a venu insulter Ouattara, qui a venu insulter Gbagbo il y a prison. Venez insulter encore. Oui, il est content de tiens, on ne peut plus insulter quelqu'un maintenant. Tiens, Gbagbo a tout souffert, Ouattara a tout souffert. On ne peut plus insulter quelqu'un maintenant. Même si tu ne peux pas payer 75 000, 75 000 €, tu as goûté Maca quand même. Au moins ça va bouleverser ta vie. Vous voyez, sa vie est un peu bouleversée. Il y a un petit casier en suspens. C'est intéressant. Tiens, c'est bon, Gago. Tiens, il a tout laissé aller. Petit insulte les gens. Diffamation, puis on manque les sous, on mensonge dans le but de faire mal aux gens. On représente que c'est un mensonge, mais tu viens mentir. Nous, on a menti sur nous jusqu'à. Eh putain. Mais comme on est solide là, on est resté tranquille. Et du gars, Christian, Poudou a dit qu'il a son compte est encore gelé. Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'opposition? Mais son compte, attends. Il dit Poudou a dit que son compte est encore gelé. Qu'est-ce que tu penses? Car par rapport au processus de réconciliation et la sincérité de celle-ci. Non mais tu sais, Christian, c'est un truc dont tu fais étape par étape. Tu connais que Gbagbo, ça ne bouge pas. S'il est venu, qu'il a parlé de réconciliation, et que depuis, rien n'a été fait pour son compte, il va parler. Mais ça va prendre effet. Regardez seulement, soit le 6 août, ils vont libérer des prisonniers, ou soit après le 7 août, ils vont libérer des prisonniers. C'est moi, je vous dis ça. Soit le 6 août là, 6 août, tout près là, après le démon encore là, c'est quand même 6 août. Le 6 août là, soit on libère les prisonniers, ils vont libérer les prisonniers, ou ça sera après le 7 août. Voilà, on ne peut pas libérer les prisonniers le 7 août. Oui, c'est la fête, c'est férié. Soit on les libère le 6 août, ou on les libère le 8 août. Et il y aura libération. C'est moi qui dis ça. Il y a la foi, quoi. Il dit Ben Oumar, il dit vieux, organise une marche pour la réconciliation, je suis pendant pour, avec tous les partis politiques. Un instant, les gars. Un champion. Ça va, Oumar? Ça, c'est une belle initiative. Voilà. C'est une belle initiative. Donc, moi, je pense que les gens doivent faire ça. Ou tous les partis politiques, LHDP, GPS, FPI, on doit marcher à Paris pour dire oui, la Côte d'Ivoire est réconciliée. On doit annoncer la bonne nouvelle aux gens. Que la Côte d'Ivoire est réconciliée. On soutient le fait que le président Gbagbo et Ouattara s'est vu, ils se sont vus. Ça, c'est ça. Moi, ici, à ça. Ici, à ça. Il dit, mon frère, organisons pour aller fêter décembre. Voilà. Moi, tu ne peux entrer en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, il peut entrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas comment il parle dans les billets d'avion. Il peut entrer en Côte d'Ivoire. C'est rien ça. On dit à la conspiration, je sais quoi ici. Il peut entrer en Côte d'Ivoire. Au calme même. Mais comment il parle dans la cause. Il n'y a pas d'employé un voyage. Il faut préparer le voyage. Il peut entrer en Côte d'Ivoire. Il a demandé audience au président Ouattara. Il demande audience à tous les ministres. Mon premier point de chute, il met chez ma mère, Simon Gbagbo, il met la voix, il va m'incliner, il est comme Jésus, il met, la mère là, c'est comment? J'ai à voir les ministres là, encore c'est une grande type, on dit, ouais, c'est eux qui ont payé la paix, ils préparent la bonne parole. Désormais, moi, il
Ici, la paix. Moi, je parle pour la paix. Ça, mais ils sont en train de gâter, manger. Moi, les gars de RHDP là. Ils sont en train de gâter les mangements. Et bien insulter. Insulter son nom, vous allez voir. Prison, les gars. Ah, on va entrer dans un bassin. Où il a fait les paix. Il a sauvé par la paix. Vous voulez venir gâter ça pour insulter. Insulter qui? Simon Bago, Gomen Bago. Allez insulter. Prison, mets les yeux. Qui a Adama, on peut faire ça. Ils sont aigris actuellement, les gens, les lagis shérifs là. Et veut venir insulter Bago toujours. Dit Bago, c'est pas quoi le boulanger. Et ça ne peut plus exister là, shérif. Tu ne peux plus insulter Bago maintenant. Tu insultes, tu es en prison au bout. Si tu insultes même, les gens du RSV vont te liquider. Ils vont dire, hé les gars, vos bêtises arrêtez ça. On n'est plus dans ça. Invectif bizarre. Nous on veut réconciliation, on n'est plus dans ça. Voilà, donc vos griotistes que vous faites bêtement, moutonnément, vous venez insulter les gens. Nous on n'est plus dans ça. Demain on vous a pas embauché, on vous a pas appelé. Vous avez soutien. Maintenant on est fatigué de votre soutien, c'est bon. Nous on n'est plus dans ça. Nous on veut la paix. Est-ce que vous avez vu les gars du RADP, ça parle? Ça parle plus maintenant, ils sont calmés. Ah, ils sont reconvertis les gars. Tu vois, c'est Bago qui fait ça. Bago il faut la politique. Hein. Ah, ils sont reconvertis. Il n'y a pas l'homme qui a insulté. Moi je viens appuyer les choses aussi. Moi je viens appuyer, lui qui insulte en prison. Voilà, clair. Si moi m'insulte, on me met en prison. Mais moi je ne peux jamais insulter. Il a insulté qui? Pour insulter, il a insulté quoi? Jamais. Autorité de considération quoi? Moi j'étais autorité. Respect de considération. Ah, on entend le président, il m'incline. Gbagbo c'est un président, il m'incline. Solo c'est un président, tout ça, il m'incline. Blé Goudé c'est le président, il m'incline. Il a insulté le président. Ah, nous on veut la paix les gars, nous on est fatigués, on veut la paix, on veut vivre comme on vivait avant. Où on s'est mougoussé, tu es là putain, tu t'en mougou une petite go, koyaka chez elle là, et puis tu peux manger chez elle tranquillement, il n'y a rien. Mais à cause de guerre, nous on voit nos amis, Doulan les vend en bailli. Puis on dit, ah ça, le fois c'est aidé, faut pas venir manger chez nous, et puis on s'empoisonne, t'as vu, tout ça à cause de guerre, à cause de division. Mais si on a la paix là, est-ce que ça peut arriver? L'esprit sombre là, jamais. Blanc dans son petit maquis, blanc, dans les pays, il n'y a pas de division. L'homme il laisse son verre ici. Et puis ça va danser. Il y a un qui vient, puis il vole, et puis il boit le verre dans le verre, il s'en fout. L'autre vole son verre. Il s'en fout de si moi même poison dedans. Souvent les filles s'inquiètent pour dire, ah, super monsieur, vous pouvez se mon verre. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, non, parce que je ne veux pas qu'on mette quelque chose pour me droguer, pour me mourir. C'est ça l'inquiétude. Mais nous, après, nous, ça vous tuer. Tout ça passé. Il y a les tensions. Mais imaginez s'il n'y a plus de tension. S'il n'y a plus de tension en Côte d'Ivoire, on s'aime, on s'est pardonné. Qui va se méfier son camarade? Jamais on se méfie son camarade, jamais. Jamais est-ce qu'on a encore été enfant. On était réconcilié tranquille au calme, il n'y avait pas par là. Aïe. Il n'y avait pas par là. On vivait à l'aise comme ça. C'est pas la division là, que les gens ils se lèvent matin, ils augmentent les prix des denrées alimentaires. Et maintenant ils vont payer des cyberactivistes pour dire que ouais, c'est normal. Vous voyez comment ils sont maudits? Quand ils augmentent les prix, on sait que c'est pas normal. Hein. Ils ont augmenté, il y a eu une hausse des denrées alimentaires. Mais comme on est dans la division là, ils sont payés des gens pour dire ouais, faut dire qu'il n'y a rien à augmenter. Mais maintenant on est unis là. Le peuple est uni. Tu as augmenté enseignement, ça pour dire hey, diminuer ça là, vont diminuer. Mais quand il y a la division là, eux c'est l'arrache. Ils vont augmenter plus de carburant, plus de choses, plus de durée à 20 000 francs. Et puis on paye maintenant les griots pour venir dire non, c'est normal, allez faire achat à 30 ans, c'est normal, c'est normal. On a vu ça ici, hein. C'est bon de diviser. Mais si maintenant la réconciliation, peu de Côte d'Ivoire ensemble, est-ce que ça passe? Ça ne va pas passer. Ça va pas passer s'il y a augmentation. On se met ensemble et dit, hey, les gars, riz là, diminuer, c'est bon diminuer, parce que le peuple est fort maintenant. C'est ce que nous on veut, c'est tout. En temps normal, c'est nous là. Les présidents, ils doivent craindre, ils doivent nous craindre. Nos dirigeants doivent nous craindre. Parce que si on se met ensemble pour revendiquer, ça va marcher. Mais vous-même, vous avez vu non, en Côte d'Ivoire. On dit tout augmenté. Mais le président même des consommateurs, il n'a pas fait de débat pour dire il est corrompu. Elle dit, mon frère, tu penses que le président Alassane va vouloir que Soro et Blé Goudou rentrent au pays? Aïe! Mais quelqu'un qui doit laisser tout derrière. Ou bien à lui-même, sa parole, il ne va pas se faire quoi. C'est le mec qui a dit on laisse tout derrière. On laisse tout derrière. Voilà. Quand on laisse tout derrière, tout est effacé. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée comme un portable. Voilà. Donc il sait que Ouattara il est sincère. Maintenant, le futur nous dira aussi. Sinon, quand quelqu'un s'arrête et puis dit ouais, laissons ce qui est passé derrière nous.
C'est tout dit. Et devant la nation. C'est tout dit, les gars. Donc, je pense que j'ai confiance à ça. J'ai confiance que tout sera normal. Tout va se normaliser. Voilà. Mais mon mec, en Côte d'Ivoire, mon jeton, on me dit mon jeton des gens américains, ils ne vont pas payer pendant 10 ans. On me donne tout ça, c'est la réconciliation, les gars. Ah, moi, mon jeton aussi, les gars. Moi, mon plaisir, parce qu'on se rappelle qu'il y a des rébellions là. Non, on était loyalistes. Les rebelles, les gens qui étaient allés au nord là, quand ils sont revenus là, ils peuvent dire réconciliation, on a donné les jetons, les salaires, on a donné les salaires. Donc tout ça là, quand on parlait après ça aussi, payer nos salaires. Mon salaire là, on a donné mon salaire. Voilà, mon salaire de combien d'années? 10 ans là, ça là. Il a calculé, ça fait, on est ici à combien? 35 millions pour le mois. Qui a? Il y en a beaucoup, ah, 35 millions là. On prend 35 millions qui doit encore du bas comme ça. Et quand on a puis il met, ah, monsieur le président, voilà, moi c'est pas caché. Voilà, gendarme là. T'es quitté encore dans 2012, 2013, 9 ans, t'as pas payé. Ah, c'est là que tu mets ton salaire, ton bail, c'est pas combien. Bon, attends. Bon, les gars, donnez son argent, c'est la réconciliation. Ah, il prend mon 50 bâtons, c'est de ma poche. Au calme même. C'est ça la réconciliation. Voilà. C'est un prix de la réconciliation. Parce que je me rappelle bien. Quand il y a une réconciliation, quand il y a une rébellion, là, et puis les gens sont venus en 2010 pour dire non, les rebelles là, les a payés, les agents, gendarmes qui étaient nous, puis ils ont fusionné dans la rébellion. Qu'est-ce que les salaires ils ont été payés. Les salaires, le temps qu'ils ont pris la rébellion, ils ont payé ça. Ils vont obliger aussi pour moi aussi, on mon salaire. Là, il est un petit millionnaire, les gars. Boukari Balo, il dit, mes frères, il faut aussi réfléchir que les gens ne doivent plus s'attaquer au pays. Mais, pour s'attaquer au pays, il faut qu'il y ait division. C'est l'essence même de l'insurrection, la division. Mais si nous tous on est unis, qui va attaquer le pays? Ce n'est pas le Ghana qui va attaquer le pays. Le Ghana, ce sera une crise militaire. Mais si entre nous on est unis là, qui va fomenter un coup pour attaquer le pays? Dans l'essence même, pour prospérer les insurrections, il faut être unis. Et ne plus céder à la machination et la manipulation. Parce que même derrière, la crise a été manipulée. Voilà. Mais je ne vais pas revenir en arrière. Moi, je ne suis plus en fait de l'histoire. Moi, ce n'est pas historien. Voilà. Sinon, la crise, en fait, comment c'est venu? Nous, on était témoins, acteurs. On sait comment c'est passé. Mais on ne veut plus rentrer dans ça. Parce que le passé, c'est le passé. Voilà. Donc, le conseil que peut dire, il faudrait qu'on arrête d'être manipulé. Et c'est ça qui est la question. Et si on est unis, sincèrement, il n'y aura pas quelqu'un qui a attaqué le pays. Jamais de la vie. Ou les Français, là, ou bien les Blancs, ils sont solidaires, eux. Tu vas venir payer un Américain pour dire, tiens, même si c'est un moisi, tiens 2 millions de dollars. Il faut être complice à attaquer mon pays. Il ne va jamais vouloir. Quoi. Et il n'y a pas plus patriote que lui. Mais chercher les Noirs. Au fait, là, pourquoi l'Afrique souffre? Parce qu'on n'est pas solidaire. L'Africain souffre là, parce qu'on n'est pas solidaire. Parce que quelqu'un au pouvoir là, si un gars n'aime pas sa tête, il va dire bon tiens, 10 millions, allez le renverser. C'est ça qui fait que l'Afrique est en état. Si on est unis, comme l'Afrique est unie, on sera devant. Donc, raison pour laquelle les gens échouent à nous diviser pour nous mettre en état. Mais nous aussi, on comprend ça, mais on fait exprès. On comprend que c'est la division qui fait qu'on n'avance pas, mais on fait exprès. On donne nos moutons. Ça, le vrai problème de l'Afrique, c'est ça. C'est la division. C'est la division qui fait que nous n'avançons pas. Si on était unis là, si on était unis, il n'y a pas de rébellion. Et les gens jouent aussi sur les gens jouent sur la religion. Donc nous encore, on n'a jamais dit que chrétien attaqué chose, musulman, ça n'existe pas. Mais tout ça là, c'est parce que quand nous, elles passent pour déstabiliser les pays. On ne va pas fabriquer 2 djihadistes. Ils vont dire, non, venez, on vient en Cologo, on a installé Sharia. Et puis on manipule les gens. L'islam, et puis boum, ça pète. C'est ça, c'est comme ça, les Africains, les gens les prennent. Donc je pense qu'il faut arrêter ça. Voilà. Et un gars qui dit quoi? Ivan Kablan, n'est-ce pas? Il dit, donc la Côte d'Ivoire est née de nouveau. Alors, hey, toi, Ivan Kablan, tu veux qu'on juste même?
Attends voir son visage, mais ce gars. Tu veux quand même. Attends, j'ai cherché ce gars-là. Ivan Kablan. Tu es trop fatigué, va faire ta vidéo, mon frère. Ou même si tu es fatigué, quitte le pays. Et puis il y a photo de lui que tu mets. Mets-toi ta photo, prends un lâche comme ça, tu mets photo de ça, puis c'est maudit. Connerie comme ça. Ah, tu es un vrai supposé toi-même. Lâche là. Tu parles là, tu te caches. Tu parles, tu commentes là, tu te caches. Mets ta photo, on te voit. Connerie là. Pour la peau de balle, de nouveau, c'est pas normal. Bah, billet là. Viens me faire payer son 15 millions. Connerie là. Merde qu'on me dessus. Lui, il peut l'insulter, mais c'est pas un ministre. Voilà. Ça plainte là. Il a avalé ça. C'est pas un pays, en plus c'est invisible. On peut bien insulter. Voilà. N'insultez pas nos leaders. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Si sûr les gars, je vais vous laisser, il est trop duré. Maintenant, en bas la vidéo, il faisait me payer. Maintenant, on ne peut plus me payer. Il trappe le pays. Puis avant qu'il faisait vidéo, me payait. C'était le seul vidéo qu'on payait. Maintenant, là, il trappe le pays maintenant. Ici, pour la paix, donc on ne peut plus me payer. C'est mon intérêt, c'est d'avoir la paix. Ah, c'est ça que les questions. Chinabrit. C'est quel nom ça là? Et les noms bizarres. Tu as anglais, mais tu as anglais. Tu as son visage, mais Chinabrit. Chinabrit. Oui, c'est pas prononcé en anglais. Chinabrit. Bon, je ne veux pas son nom ici. Non, mais sûrement les répétons, mais les qui sont ici. Dernière question qui était ici, les gars. Dernière question qui était ici. Attends, China Brit. C'est China 7 ou China Brit. Ici, il voit Gina 7. C'est des China Brit quoi. Gina. C'est toi quoi. Puis on tape China Brit, ton nom qui sont ici. Gina, c'est toi. Elle répond c'est toi et puis couper la vidéo. C'est toi. Parce que je tape China Brit et voit Gina 7. On ne parle pas là. Hein? Gina, c'est toi. Dans la question qui était ici. Ils voulaient dans la vidéo de putain. Ils ont tué ma page, mais moi, grand vidéo, comme ça. Un prédiction de vidéo, une vidéo à 64 personnes. Soit déjà animé ma question. Il dit répond là, tu es Gina ou bien tu es quoi? On t'a mis ton Facebook, mais ça ne sort pas si tu es un Facebook crypto, bien quoi. Ah bon, c'est pas toi. Bon, ok les gars. Encore.